Malgré le maintien du couvre-feu, l'insécurité reste grandissante. Les crimes et autres braquages sont légion. Que pensez-vous de cette situation qui semble avoir été boostée par le millier de prisonniers graciés en mars par le président de la transition? Vous sentez-vous en sécurité? Que devraient faire les autorités de la transition pour y remédier? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros dans les villes de Libreville et Port-Gentil pour recueillir les avis des populations. Voici les réactions recueillies. Dans la maison, tu es chez toi. On vient, il y a quelqu'un qui était venu ici, la rentrée ici, là, chez nous, là, à la cour, là, armé de machettes. Mais moi, je n'étais pas, c'est mon beau-fils qui était. Il dit, fais ce que tu veux faire. On verra, c'est Ézéchiel qui était là dehors. Pas en sécurité aujourd'hui, comme je ne me sentais pas en sécurité hier. D'accord? Le problème d'insécurité au Gabon a toujours été là. On ne va pas faire comme si c'était à cause des prisonniers qui ont été graciés. Des mesures doivent être prises, certes, mais il ne faut pas qu'on fasse aussi maintenant que avant, comme si avant on était trop en sécurité en fait. Donc, qu'on arrête ça. Bon, moi je crois que c'est pas forcément le fait que le CTI a fait sortir des prisonniers, mais le fait que en amont ils n'ont pas apprêté l'arrivée de ces prisonniers-là. Parce qu'avant à Port-Gentil, on avait tous les corps habillés qui faisaient la ronde, et tous les riverains se sentaient en sécurité. Tous les Gabonais étaient en sécurité pour la simple raison que il y avait la ronde de tous les corps habillés. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. Donc, les prisonniers sont impunis. Le fait qu'ils sortent, demain ils rentrent, il n'y a pas une action concrète qui amène aux prisonniers à se le saisir. Donc. Bon, premièrement, moi je pense que le CTRI est un peu coupable de toutes les insécurités qui se passent là à cause de la libération de certains prisonniers parce qu'ils n'ont pas pris en compte, ils n'ont pas pris des précautions avant de faire sortir la majorité des prisonniers là. Parce qu'il y avait certains qui n'avaient pas besoin de sortir, qui pouvaient encore purger leur peine pour plus prendre conscience de leurs actes. Maintenant, je pense qu'il faut encore qu'ils mettent plus de précautions qu'à travers ça, des bandits qu'ils attrapent en ce moment-là, qui les laissent purger vraiment leur peine pour que ça les prenne. Au lieu, parce qu'à un moment, ils font comment? Après 2 jours, comme il y a un gars qui est venu nous braquer la dernière fois, là, qui est venu là, il a dit, oh non, nous on rentre, on ressort, c'est le CTRI. Donc, de les laisser là-bas, de ne plus accepter qu'ils sortent n'importe quand, parce qu'ils disent que ce qu'ils font là, c'est à cause du CTRI. Donc, vaut mieux les laisser là-bas parce que le CTRI est mal vu à cause de... Bon, déjà, il faut dire que le problème de l'insécurité, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui est sempiternel. On va dire qu'il est récurrent et en matière d'insécurité, je pense que le Gabon a connu des phases quand même assez terribles. Voilà. Moi, je pense plutôt que le problème de l'insécurité aujourd'hui, c'est certainement lié à l'application des peines. Et je pense que nos juridictions devraient plutôt travailler à ce que, justement, les peines soient davantage plus dures et que des mesures dissuasives soient apportées pour que, justement, ceux qui sortent de prison n'aient pas systématiquement envie de récidiver. Donc il va falloir que l'État gabonais, notamment par les juges d'application des peines, puisse, n'est-ce pas, justement réfléchir à des mécanismes qui pourraient amener des éléments de dissuasion, voilà, aux uns ou aux autres. Donc ça c'est un fait, parce que dire aujourd'hui que le problème de l'insécurité aujourd'hui, ce sont les prisonniers qu'on a libérés et autres. Déjà, il faut dire que la grâce présidentielle, c'est un pouvoir qu'on accorde au président de la République. Et ça existe dans tous les pays du monde où chaque année, le président de la République peut gracier, voilà, peut décider de gracier X, Y ou Z dans certaines circonstances. Et généralement, ici au Gabon, c'est dans des circonstances de fête nationale, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un faux débat. C'est que nous passons au niveau de Port-Gentil, on est dessus du comportement des autorités.
ils ont interpellé dans certains ghettos, mais ces mêmes bandits qu'ils ont interpellés, on les revoit encore dans le quartier, et ce sont ces mêmes personnes-là qui nous braquent encore. Tu ne peux pas rentrer à 19h chez toi, parce que quoi? Ceux qui ont choisi la vie facile, ils sont là pour pointer, pour nous arracher les sacs, pour nous arracher les téléphones. Nos mamans, ils sucent les seins de nos mamans, ils braquent tout, ils prennent tout en fait. On n'est pas en sécurité. Les autorités doivent prendre comment dire, ils doivent prendre des décisions. Des décisions sur, en fait, lorsqu'ils interpellent des bandits ici, ils ne doivent pas les regarder dans les cellules de Port-Gentil, bien regarder dans les prisons, la prison centrale de Port-Gentil, ils doivent les envoyer soit à Lambaréné, soit à Libreville. Parce que les mêmes bandits là, lorsqu'ils sont ici à Port-Gentil, ils ressortent encore, ils viennent encore nous braquer encore. Vous voyez un peu? Tu te sens pas en sécurité? On n'est pas en sécurité, papa, on n'est pas en sécurité. Oui, c'est étonnant parce que dans les militaires, nous on s'est dit que lorsque les militaires ont pris le pouvoir, on ne devait plus subir ce que nous sommes en train de subir. Et puis le chef de l'État les a dotés de véhicules pour entrer dans certains quartiers. Mais aujourd'hui là, on te braque, tu appelles, ils n'ont pas de carburant, tu appelles, ils n'ont pas de véhicules. Mais les véhicules qu'on les a donnés, c'est où c'est? Moi, ce que je peux dire, si les faits sont constatés et avérés, c'est que j'ai lu et entendu à la télévision nationale, où tout le monde a accès. Vous voyez, il y a les médias privés, bon, qui ne sont pas toujours vulgarisés. C'est que j'ai entendu que le gouvernement en place a demandé au FDS, donc les forces de défense et de sécurité, d'être même dans tous les quartiers, dans les moindres quartiers pour aller traquer ceux qui veulent troubler l'ordre public. Donc, entre le moment où il y a les faits bien précis, le moment où on met en place une opération, entre guillemets, coup de poing, et les résultats attendus, il y a quand même un gap. Donc je pense bien que si le gouvernement, à travers les forces de sécurité, disent bon, nous faisons une opération coup de poing, et c'est au gouvernement de faire dire tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on fait un bilan par rapport à ça. Et une fois qu'on a vraiment cet ensemble-là, nous, population, on pourra dire oui, à un moment A, et nous arrivons à un moment B, voilà la différence qui s'est faite, ça a baissé ou ça a augmenté, ou alors il n'y a rien eu du tout. Donc sur ce point-là, je vous dirais, la réponse peut être un peu ambivalente et un peu confuse, mais moi je vous donne une réponse en tant que citoyen responsable. À mon âge, moi j'ai 67 ans, je ne suis plus pour faire des critiques qui ne reflètent pas la réalité. Moi je suis quelqu'un de cartésien. Mais je vous ai dit qu'ils ont mis... Le gouvernement décrète une opération. Donc, aucun citoyen ne peut vérifier par A plus B si c'est dedans, si l'opération est vraie. Il y a maintenant des gens qui sont dans les bas quartiers qui peuvent dire « Ah, à partir de telle heure à telle heure, nous voyons la présence de forces de défense et de sécurité. » Donc, il n'y a que ça. Donc, si les moyens ont mis... Moi, je vous dis toujours qu'il y a un gap entre la mise en place des moyens, la mise en œuvre et l'exécution des moyens et le bilan qu'on peut en tirer. Donc, il faut qu'on s'en reste là. Donnez-nous le temps au temps. Vous êtes de la presse. Vous voyez le jour où le gouvernement a mis en place ces dispositifs et au bout de 3 mois, vous êtes en même, ou à 6 mois, vous êtes en même de dire, mais on a mis tel dispositif tel jour, 6 mois après, 3 mois après, nous ne voyons pas les résultats escomptés. Je pense bien que c'est comme ça. Dit que parce qu'on a libéré des prisonniers et qu'il y a un lever du coup-feu, le coup-feu a été repoussé à 2 h du matin. Tout ça résume qu'il y a résurrection de l'insécurité. Non, c'est se tromper carrément, c'est se tromper. C'est se tromper. C'est vraiment faire de mauvaises analyses, fausse route complètement. Je pense sincèrement, le problème est ailleurs. La jeunesse a besoin d'être occupée. Il n'y a plus d'espace de jeu. Cette jeunesse doit être occupée. On doit faire comprendre à cette jeunesse s'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sottes gens. Cette jeunesse, s'ils ont raté l'école, on peut les reconvertir dans les métiers, les petits métiers, ce qui les permettra demain de fonder une famille. Il est temps que les gens comprennent que ce n'est plus le diplôme qui fait de toi un homme. Non, c'est discutable ce que je vous dis, mais il est temps que les gens sachent que ce n'est plus le diplôme qui fera de toi un homme.
Et quand on rentre dans la profondeur, on ne peut pas mettre derrière un citoyen, un concitoyen, un militaire ou bien un gendarme pour le sécuriser. Non, c'est impossible l'équation. C'est un problème qui est là pour toujours. Donc, on peut seulement atténuer, on peut ralentir en mettant les gens au travail. Quelqu'un qui travaille, quand il rentre le soir, il ne peut que dormir. Mais quelqu'un toute la journée, il n'a pas travaillé, il ne fait rien. Le soir, il fait quoi? Il sort. Et vous savez que chacun de nous, on a l'instinct de vie. Et quand tu parles de l'instinct de vie, c'est que quelqu'un doit se nourrir, se loger, se soigner. Il a besoin de manger au moins 3 fois par jour. Alors, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a pas de boulot, il fait quoi? Et s'il est fainéant, il fait quoi? Je n'ose pas dire, même s'il est paresseux, il fait quoi? Il rentre dans la facilité. Un homme qui ne travaille pas, il ne peut que voler. Une femme qui ne travaille pas, il ne peut que, veuillez m'excuser, se prostituer. Le problème reste toujours entier. Qu'est-ce qu'on fait pour cette jeunesse? On doit reprogrammer cette jeunesse, on doit les ramener à comprendre qu'il n'y a pas de saut métier, chacun doit se chercher et travailler dans la débrouillardise et on doit les sponsoriser. D'un petit projet, on doit les aider à réussir. C'est tout. Ceux qui sortent de prison, on doit les réinsérer. Depuis les prisons, on peut déjà apprendre aux gens à faire des petits métiers. Là qui sortent, ils peuvent se réinsérer facilement. Bref, la société a tout abandonné. La faute revient à nous autres même, l'État. La faute revient aux parents. Si moi je reste chez moi, chacun reste chez lui, il n'y a plus d'insécurité. Si moi je ne braque pas et mon voisin ne braque pas, il n'y a plus d'insécurité. Mais si moi je travaille et que mon voisin ne travaille pas, il y a insécurité. Il y a insécurité. C'est simple comme bonjour. Merci encore. Maintenant, on disait Ali était au pouvoir. Il y avait ci, il y avait ça. Maintenant, Ali n'est plus au pouvoir. Maintenant ce sont les militaires. Mais les militaires, il y a même encore un peu plus de braquage, d'assassinat, de crimes rituels par rapport à au temps d'Ali. Mais on fait comment? Où est-ce qu'on va maintenant? On se dit non, avec le système, ça devait aller. On dit le couvre-feu c'est de 2h à 5h du matin. Soit c'est de midi, ou bien, même, moi je veux pas. On dit 2h du matin à 5h du matin, c'est quoi c'est un couvre-feu? Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Parce qu'il y a couvre-feu, il y a tout désordre, tout de banditisme. Donc le couvre-feu, ça sert à quoi? Ils sont seulement en route, c'est tout. Mais dans les quartiers, à l'intérieur, dans les ghettos, tout ça, ils vont comment? Les mêmes là qui vont faire le macro, ils vont dans le ghetto pour aller boire. Donc ils sont avec les voyous ensemble en train de boire, en train de causer. Ils finissent, il est 5h du matin, ils rentrent chez eux. Entre-temps, les mêmes avec qui ont vu, ce sont les mêmes qui ont fait le bandit. Et même là, il y a des corps habillés qui font des ordres. Ils sont en tenue, mais ils font des ordres. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de enquête démocratique avant pour pouvoir les recruter. Ça, c'est un problème récurrent qui se passe. Militaire, c'est bien. Mais il faut faire quand même une enquête démocratique pour savoir qui est qui avant de pouvoir... Vous êtes là, moi je suis là, j'ai mon fils, mais mon neveu qui ne fout rien. Je le mets la nuit. J'appelle tes bons, j'ai mon neveu qui est là, il ne fout rien. Si tu ne peux pas le machin, je ne peux pas le mettre là. Je ne sais pas s'il était, mais ce qu'il est. Mais il est habillé, il fait comment? Mais il continue à faire ça. Parce que là il est dans l'impunité. Il est tranquille. Vous voyez, on le cherche, non, c'est un militaire. À la fin, il tente de se rendre compte, on n'est pas en sécurité. Nullement. Nullement, on n'est pas en sécurité, rien du tout. On n'est pas en sécurité. Parce que le banditisme, ça va encore crescendo. Ça va crescendo encore même plus. Il n'y a pas de... Tu es chez toi à la maison, quand tu vois quelqu'un te connaît pas, quand tu vois c'est quelqu'un qui vient t'agresser, ou soit tu es chez toi avec ta famille, ben, tu te dis, bon là, je suis en sécurité, c'est faux. Quand tu dors la nuit, on te fait même de ton lit, on te dépose à terre. Tant que tu te réveilles, c'est toi, tout est parti. On fait comment? Quand tu vas te plaindre, on va te dire, voilà, écoute, bon, pour faire ta plainte, tu déposes. On va t'appeler. Ou bien même parfois, pour que le policier vienne faire le constat, il faut que tu payes le carburant. Dans la voiture du machin, pour qu'il vienne faire le constat. Oui, c'est normal. Allez savoir. Toujours. C'est étonnant. On se dit que bon, coup de liberté, ça devait être vraiment ça. C'est la joie pour tout le monde. Mais on se rend compte que... coup de liberté, c'est un coup de bluff. Hein. On était en joie. Là, on se rend compte que non. Moi, je disais, c'était plutôt... Je voulais parler après 6 mois. Parce qu'il y en a qui ont parlé après 100 jours. Et ça, 3 mois, c'est rien. Après 6 mois. Mais après 6 mois, c'est encore les mêmes bêtises. Ça va augmenter. Ça fait comment? Bientôt 200, je crois.
Mais quel changement il y a eu? Les militaires sont en train de s'enrichir, ils sont en train ils ont maintenant, c'est pas moi, l'opposition, c'est quoi? C'est faire des rondes. Il faut que ou bien comme on l'appelle vulgairement, les banganos puissent voir que dans la ville, il y a des patrouilles qui sont en train de se faire, que ce soit pédestre ou bien même à pied. On a des chevaux, on a des chevaux à Libreville. Pourquoi ne pas doter certains militaires avec des chevaux pour pouvoir faire des rondes dans les quartiers? Il n'y a pas d'heure pour les banganos, non. C'est de jour comme de nuit. Là où moi j'habite, je loue, là j'habite pas. Dans le couloir, j'habite pas. Quand la femme va à l'école, parfois même en plein midi, il vient avec une propagande pour voler l'enfant le téléphone. Quand tu veux t'interposer, il te met ça au cou, tu balais, on te met ça au ventre, tu fais comment? Tu es obligé de le laisser. Alors que s'il y avait, ils viennent, mais ils ne sont pas là. Ils peuvent prendre les 500 000 francs pour les taximans. C'est ce qui est mis pour eux, c'est ça. Les questions que nous nous posons aujourd'hui. Pourquoi il y a de l'insécurité dans notre pays, le Gabon? Et pourtant, nous avons des recrutements dans nos forces de police, les gendarmeries, l'armée, chaque année. Aujourd'hui, avec le régime dessus, ils avaient bloqué. Il n'y avait plus de recrutement dans les ministères. Mais ils recrutaient plus dans les forces de l'ordre, de défense. Mais la question que on se pose aujourd'hui, pourquoi il continue toujours à avoir de l'insécurité dans notre pays, le Gabon? Pourquoi cela? C'est des questions que le peuple gabonais se pose. Pour nous, surtout qui ne connaissons pas, parce que nous avons grandi à notre époque, nous qui sommes nés dans les années 70, nous n'avons pas connu ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes nés aussi des parents, des pères, des mères, mais on obéissait à nos parents. On ne connaissait pas ce qu'on appelait, après 18h, 19h, sortie dehors. On ne connaissait pas ça. Mais aujourd'hui, nous ne savons plus, même nos pauvres enfants dans nos maisons, si vous n'avez pas vraiment un caractère dur avec des enfants, mais il y a des enfants aujourd'hui qui dépassent les parents, nous ne comprenons pas. Nous sommes des voisins avec des parents aussi, nous voyons ce qui se passe chez les autres. Donc, moi, personnellement, lorsque l'armée a pris le pouvoir, j'étais content depuis le 30 août. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours content. Parce que je me dis, en ce moment, c'est les militaires qui sont à la charge de diriger notre pays, le Gabon. Mais nous demandons au président qui est militaire. Moi, personnellement, je veux que pour que le Gabon, l'insécurité puisse un peu diminuer dans notre pays, le Gabon, il faudrait un peu qu'on amène un peu de sanctions sévères. La dictature, ce n'est pas la dictature de tuer ou quoi, mais il faut quand même une dictature dans un pays. Je le dis souvent, si le Gabon, on n'a pas un président qui amène un peu de la dictature pour changer un peu les mentalités des Gabonais, je crois que nous ne pouvons pas voir le nouveau Gabon que nous désirons demain. Nous avons des exemples. Le Rwanda qui a subi quand même la guerre civile. Mais aujourd'hui, au Rwanda, nous voyons, nous avons le résultat du Rwanda. La Guinée équatoriale qui est à côté, c'est que les Équatoriens faisaient hier au Gabon hier. Mais ils ne le font plus chez eux. Parce que quoi? Ils ont trouvé des hommes dynamiques, des hommes qui ont mis les lois et qui font respecter ces lois. Mais pourquoi chez nous au Gabon, ça n'existe pas? Et aujourd'hui, le président libère des prisonniers. Nous voyons encore les mêmes personnes qui sortent des prisons, 2 ou 3 jours, une semaine, on leur voit refaire encore des crimes pour repartir. En réalité, est-ce que les prisons au Gabon, c'est des prisons de luxe? Parce que je ne comprends pas quelqu'un qui sort de la prison. Tu as senti vraiment la douleur. Tu as senti vraiment comment je peux même qualifier le mot, la dictature en prison. Mais je crois que quand tu as une liberté, tu as eu cette grâce d'être libre. Mais je me demande pourquoi encore continuer encore à faire des choses qui t'ont permis d'aller en prison. Donc, moi, je dis quand même au président d'employer un peu de la dictature au Gabon. Ça, je suis pour qu'il y ait la dictature. Et les condamnations, on ne doit pas condamner quelqu'un qui a braqué, qui a tué quelqu'un, qui a poignardé. On va te condamner pour 1 an, 2 ans. Ça n'a pas de sens. Il faudrait même 20 ans. Et même nous, les parents, qui partons parfois délivrer nos enfants, quand des enfants ont commis des actes négatifs, on t'appelle, on te dit ton enfant a arrêté. Toi, ce que tu fais, c'est d'aller délivrer ton enfant. Donc, c'est pour dire aussi à tous ces agents qui sont dans les commissariats, lorsqu'un parent vient délivrer son fils ou sa fille qui a commis un acte, que vous savez que non, cet acte-là n'est pas bien aux yeux de la nation, mais vous faites aussi arrêter cette personne. Et la personne et l'enfant, vous le foutez au gnouf, même pour 2-3 ans. Et je dis que quand ça va rentrer dans les oreilles des Gabonais,
les Gabonais auront déjà peur d'aller délivrer leurs enfants qui font des bêtises. Donc, il faut sanctionner. Il faudrait que nous avons des lois qui puissent sanctionner. S'il faut ramener au lando, les années 80, nous, on a vécu cela, on a vu cela. Mais je crois que peut-être tout ça, ça va faire peur nos enfants. Et que l'armée puisse avoir des heures fixes, que même un enfant, des enfants de 18 ans, moins de 20 ans, on ne doit pas leur voir dans les rues de Libreville à partir de 20h et 18h. Donc tout ça, c'est les lois que les forces de l'ordre doivent vraiment appliquer. Et dans ces forces de l'ordre aussi, nous avons les anciens bandits, des braqueurs qui étaient hier, les braqueurs, aujourd'hui, ils connaissent les coins, ils braquaient hier, mais quand ils arrivent, ils retrouvent leurs collègues. Qu'est-ce qu'ils font? Donc tout ça, c'est des choses que nos autorités doivent vraiment mettre les lois qu'il faut pour punir vraiment ces gens-là qui font ce genre de pratiques. Parce que le Gabon, aujourd'hui, nous ne comprenons plus. Nous ne comprenons plus ce qui se passe dans notre pays, le Gabon. Vous ne dormez plus bien dans vos maisons. Vous ne pouvez plus circuler librement pour aller faire quelque chose ou aller au marché. On vous braque. Moins d'erreurs aujourd'hui, des bagarres aujourd'hui. À notre époque, c'était le coup de poing. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le coup de poing. C'est maintenant les objets, les couteaux, les bouteilles. Donc, le président Oligui a un travail énorme à faire. Il a un travail énorme à faire qui sanctionne, qui amène des lois dures. Même si on dit les militaires sont venus faire la dictature, je suis même pour. Parce que s'il n'y a pas eu de dictature, les mentalités des Gabonais ne pourront jamais changer. C'est tout ce que j'avais à vous dire.